you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnelle depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'envier les entrepreneurs que tu vois exploser en quelques mois alors qu'elles ont commencé bien après toi? Est-ce qu'il t'arrive de te demander pourquoi elles ont l'air de tout réussir et pas toi? Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais te partager une leçon de business que j'ai compris il y a seulement quelques mois et qui a vraiment bouleversé ma vie professionnelle. J'espère que cette leçon te sera utile si aujourd'hui tu as l'impression de stagner, si tu n'arrives plus à te développer comme tu aimerais. Je pense que c'est peut-être la réflexion qu'il te manque pour enfin dépasser ce plafond de verre, ces difficultés qui t'empêchent d'aller de l'avant et de te développer. Ce que j'ai compris il y a quelques mois, c'est qu'en fait, je devais arrêter de penser qu'une fois que j'aurai atteint une certaine abondance financière, alors je pourrai commencer à agir comme une entrepreneur à succès et prendre des décisions dignes d'une véritable SEO. J'ai arrêté de croire que je devais atteindre un certain niveau en termes de chiffre d'affaires pour être l'entrepreneur que je souhaitais devenir. Ce que j'ai compris, c'est que pour voir les choses se concrétiser dans ma réalité, je devais d'abord incarner cet entrepreneur, cette CIO que je voulais devenir. Il me fallait penser comme elle, réfléchir comme elle, être elle pour pouvoir agir comme elle, prendre les décisions qui me permettraient de dépasser ce niveau, de dépasser mes blocages qui m'empêchaient d'atteindre le niveau que je souhaitais avoir. Aujourd'hui, je t'invite à te poser la question. Qui est cet entrepreneur que tu souhaites incarner? Qu'est-ce qu'elle pense différemment de toi aujourd'hui? Comment réfléchit-elle? Quelle action met-elle en place? Quelles sont les croyances qu'elle a su dépasser? Comment se comporte-t-elle dans sa vie de tous les jours? Que fait cet entrepreneur que tu n'oses pas faire toi aujourd'hui parce que tu penses que tu n'es pas assez compétente, assez influente, assez riche, etc. Je t'invite à dresser la liste de toutes les choses que tu penses qu'il te manque aujourd'hui pour incarner cet entrepreneur que tu souhaites devenir. Toutes les valeurs, toutes les qualités que cet entrepreneur a et que tu n'as pas encore, de les lister et de t'imaginer une personne qui a ces qualités. Prends cette personne comme exemple et essaye de te mettre à sa place. Demande-toi comment réfléchit-elle? Qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle fait tous les jours pour avoir ces qualités que tu n'as pas? Il faut que tu prennes conscience de la façon dont tu penses, que tu observes tes comportements et tes émotions pour ensuite essayer de te réinventer et définir quelles qualités et caractéristiques tu aimerais avoir. Qui est-ce que tu pourrais prendre comme modèle? Qu'est-ce que tu dois changer pour incarner ces qualités et ces caractéristiques? Je t'invite à te poser la question, qui veux-tu devenir? C'est vraiment une question fondamentale, mais malheureusement, on ne se la pose pas assez souvent à mon goût. Et c'est vraiment, selon moi, ce qui te permettra de devenir l'entrepreneur à succès que tu souhaites atteindre actuellement. Alors pour cela, je t'invite à faire un exercice très
très simple, tous les matins, te poser et te demander qui est la meilleure version de moi-même que je souhaite viser aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle se comporte? Quel choix fait-elle? À quoi pense-t-elle? À quelle émotion se fie-t-elle le plus souvent? Le simple fait de te poser ces questions va aider ton cerveau à diriger ses actions et ses pensées dans le sens que tu souhaites. Et c'est ce qui te permettra probablement de déverrouiller tous les blocages que tu as et qui t'empêchent d'atteindre la vision de l'entrepreneur que tu souhaites devenir pour l'incarner véritablement et commencer à manifester des actions dans ta réalité, des actions qui correspondent à l'entrepreneur que tu veux devenir au fond de toi. C'est de cette manière que tu seras en mesure de prendre des décisions dignes d'une véritable CIO et que tu deviendras cette CIO finalement. Alors cette leçon, je l'ai appelée « Fake it until you become it ». Tu connais peut-être l'adage « Fake it until you make it ». C'est un petit peu dans la même idée, sauf que je n'aime pas trop cette citation parce que pour moi, « Fake it until you make it », c'est faire semblant jusqu'à ce que tu le fasses pour de vrai. Donc en fait, c'est feindre d'avoir des compétences qu'on n'a pas. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un principe que je suis. Par contre, fake it until you become it, c'est faire semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. C'est en fait gruger ton cerveau, envoyer certains signaux à ton cerveau pour commencer à reprogrammer en fait la personne que tu es, à commencer à incarner véritablement la meilleure version que tu souhaites atteindre en tant qu'entrepreneur. Je pense que tout est une question d'estime de soi. Quand on a une estime de soi qui est haute, on est capable de prendre des décisions plus difficiles, on est capable de prendre des risques et c'est ces risques-là qui nous permettent de réaliser des actions qui nous aideront à développer notre entreprise. Une petite phrase pour clôturer cet épisode de podcast, ça serait: arrête d'attendre d'obtenir certains résultats pour incarner la CIO que tu souhaites être et commence à l'incarner dès aujourd'hui. C'est de cette manière que les choses, que les résultats se manifesteront dans ta réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Copy Time jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.